Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du maquillage pour les lèvres, donc des rouges à lèvres, des glosses, des encres pour les lèvres, des baumes à lèvres et tout ce qui va avec. Et donc je vais vous parler à peu près de tout ce que je fais en tout cas et les petites astuces qui pourraient vous aider pour les rouges à lèvres, pour le maquillage des lèvres tout simplement. Donc c'est parti. On commence tout d'abord par les soins. Donc ce qui est très important pour les lèvres, c'est de ne pas avoir des lèvres avec des peaux mortes, c'est d'avoir des lèvres aussi hydratées. Et pour cela, une fois par semaine, j'utilise mon gommage doux purifiant de chez Aven qui fait aussi mon visage et je l'utilise aussi sur les lèvres. Donc par contre, je vous explique tout de suite, je ne fais pas du style à frotter comme une malade, je masse tout doucement mes lèvres, une fois par semaine ça suffit largement et comme ça enlève mes peaux mortes parce que quand on met par exemple du rouge à lèvres mat ou des encres à lèvres ou des lip cream de chez NYX, je vais vous montrer ça, c'est pas beau quand on a des peaux mortes, ça se voit tout de suite. Et moi qui adore les rouges à lèvres mat, si j'ai pas des lèvres super lisses, super douces, et bah après ça va poser problème. Ensuite, actuellement je mets le baume à lèvres teinté anti-âge. Alors, c'est un baume à lèvres qu'on pourrait utiliser la journée, mais personnellement je le trouve un peu trop gras, un peu trop baume. Il est légèrement teinté, mais franchement ça a un effet très nude, hein, ça c'est pas dérangeant, mais ça a un effet trop brillant pour moi et je suis pas très fan de tout ce qui est trop brillant. Donc je l'utilise tous les soirs pour que mes lèvres soient hydratées et pour que il y a un côté anti-âge. Bon bah voilà, hein, faut bien commencer un peu par les produits anti-âge et donc je le trouve plutôt pas mal. Ensuite, pour ce qui est du baume à lèvres, vous devez absolument en avoir un dans votre sac à main. C'est très important puisque voilà, dans la journée, certaines fois, il faut en remettre. Surtout là, actuellement, avec l'hiver, le froid a tendance à assécher les lèvres, donc ça peut être très important. Par contre, ça n'est pas à mettre quand on met un rouge à lèvres mat, des encres à lèvres ou quoi que ce soit. Si vous voulez un côté très mat, le baume à lèvres, ça n'ira pas. Donc vous avez plusieurs façons de l'utiliser. Soit vous mettez quelque chose de glossy, soit vous mettez un gloss à lèvres ou un rouge à lèvres un peu brillant. Vous pouvez le mettre juste avant l'application. Si par exemple vous voulez mettre quelque chose de plus mat, donc un rouge à lèvres mat ou une encre à lèvres, il faudrait le mettre à peu près 1 heure. Moi je dirais 30 minutes à 1 heure avant l'application du rouge à lèvres, juste pour hydrater vos lèvres le matin, mais pas plus quoi, c'est juste ça. Personnellement, j'ai les lèvres peu gercées, mais d'un côté avec ça le soir et ça le matin, j'ai pas de raison d'avoir des lèvres gercées, j'ai cette chance là d'avoir des lèvres pas gercées, donc tant mieux. Là on a fait les soins, maintenant on va attaquer complètement tout ce qu'on peut avoir dans le maquillage à lèvres. Donc on va commencer par ce qu'il y a de plus simple. Un truc que j'adore et vous le savez déjà, ce sont les crayons Jumbo. Donc vous avez chez ELF et chez Sephora, ce sont mes préférés parce que voilà, ils sont pas chers et de bonne qualité. Donc vous avez un effet glossy sur les deux. Je vais vous montrer ça et puis après je vais en swatcher un sur mes lèvres pour vous montrer comment on applique. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose un peu brillant, c'est pas du mat, ça s'applique très facilement. Donc je vais vous montrer celui qui est le plus foncé, donc c'est celui de chez Sephora. Et je vais vous montrer l'application, c'est vraiment pas quelque chose de difficile. Il y a juste à faire le contour à l'intérieur et ensuite pareil pour la lèvre inférieure. Alors c'est parti. C'est vraiment pas difficile à appliquer. Si vous vous ratez en plus ça s'enlève très facilement, enfin vraiment il n'y a pas de problème avec ce genre de produit là. Et en plus de ça, donc ça a un effet un peu glossé, un peu mouillé et en même temps ça hydrate un peu les lèvres, ce que je trouve plutôt pas mal parce que pendant toute la journée vous avez vos lèvres qui vont être un peu hydratées. Alors c'est pas aussi hydratant qu'un baume à lèvres mais quand même. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal. C'est vraiment pratique quand on est pressé, quand on veut faire une retouche dans la journée et qu'on est pressé. Ça, c'est vraiment tip top.
voilà, les jumbo pour les lèvres, c'est vraiment ce qu'il y a de vraiment bien pour la vie pratique. Pour ce qui est de la tenue de ces crayons jumbo, malheureusement la tenue n'est pas de 8 heures, 10 heures, 12 heures. En général, ça va durer 3 heures. 3 heures, ouais, à peu près 3-4 heures. Et en plus de ça, vous avez des transferts, c'est-à-dire que si vous embrassez quelqu'un sur la joue par exemple, vous allez avoir un transfert et la personne va se retrouver avec une marque sur la joue. Donc ça c'est un peu dommage, mais d'un côté ils sont pratiques, donc on peut pas tout avoir. Ce qu'il y a aussi de pratique, ce sont les baumes à lèvres qui sont en fait déjà, comment vous dire ça, déjà colorés, voilà, des baumes à lèvres en fait teintés. Et vous avez la marque Rimmel qui en a fait, qui sont très connus. Celui-ci c'est le violet blush, donc c'est un baume à lèvres assez connu, ils en font plusieurs. Et donc ça va avoir le côté baume à lèvres, vous pouvez le mettre autant de fois que vous voulez dans la journée. Ça va donc hydrater vos lèvres et en même temps ça va légèrement les teinter, mais quand je vous dis légèrement, c'est vraiment légèrement, je vous montre ça. C'est vraiment quelque chose de très léger, vraiment très léger. On voit pas beaucoup de différence. Alors c'est quelque chose, voilà, que vous pouvez mettre si vous voulez un maquillage léger, si vous voulez surtout nourrir vos lèvres. Ça peut être vraiment bien. En plus l'odeur est plutôt agréable, c'est pas quelque chose de trop présent. Donc c'est vraiment intéressant comme baume à lèvres. Après moi ce que je n'aime pas trop, c'est que voilà, ils sont pas trop visibles. Alors c'est pratique parce que comme ça on peut le mettre vite fait, même sans miroir, sans quoi que ce soit, on peut le mettre vite fait n'importe où. Mais voilà, il n'y a pas ce côté pigmentation, enfin c'est pas pigmenté quoi, donc je trouve ça un peu dommage. Et au niveau de la tenue, voilà, ça, alors là par contre ça dure 1 à 2 heures et il faut en remettre assez souvent comme la plupart des baumes à lèvres qu'on utilise. Ensuite, vous avez les gloss. Donc là, je vous en montre un de la marque NYC qui n'existe pas en France. Là, j'en ai pris un parce qu'il est un peu plus pigmenté, je trouve, que les autres. Et ce qui est bien dans les gloss, c'est donc déjà vous avez un côté brillant. Donc pour ceux qui aiment le côté glowy, shiny, brillant, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment pas mal. Moi, je préfère porter ça pendant les vacances. C'est plus mon truc. Plus en été en tout cas, et en plus en général vous avez toujours un petit embout et qui est quand même pratique à utiliser. Alors je vous montre, c'est vraiment pratique, c'est comme les crayons Jumbo ou le Labello, ça se met super vite. Ce que ça donne, ce produit là est quand même pigmenté puisqu'on voit la différence, on voit bien que mes lèvres sont un peu plus orange, rosé, côté corail quoi. Et si vous déraillez, comment on dit ça déjà, si vous dépassez le bord de vos lèvres, il suffit de passer votre doigt, hop, et là vous en avez un peu sur vos doigts et vous avez enlevé le surplus au-dessus de vos lèvres ou en dessous de vos lèvres, ça dépend. Donc ça c'est vraiment pratique. Y en a certains qui ont un effet collant, faites attention. Mais ça c'est plus un truc que je vais utiliser soit pour les fêtes ou soit pour l'été, je trouve ça plus intéressant. Au niveau de la tenue, c'est pas énorme, en général c'est environ 3 heures. Par contre malheureusement avec ce type de gloss, la tenue est de 3 heures environ. Et en plus pour les personnes qui parlent beaucoup comme moi, je parle beaucoup et j'ai un travail où je dois parler beaucoup aussi, et bien en fait au bout d'un moment à l'intérieur de vos lèvres, à ce niveau-là, voilà, l'intérieur de vos lèvres qui vont vers la bouche, je sais pas si c'est clair, vous avez une sorte de trait qui va se créer et en fait c'est votre gloss en fait qui s'est mis à ce niveau-là et vous avez peu de choses au niveau des lèvres et tout est rentré à ce niveau-là, enfin c'est pas très beau. Et malheureusement je sais pas pourquoi, je ne sais pas quoi faire contre ça. Je sais que ça m'arrive avec les gloss et les rouges à lèvres plutôt brillants, les rouges à lèvres qui ont un effet glossy. J'ai pas eu ce problème là avec les crayons Jumbo ni avec les feutres à lèvres, les encres à lèvres ou les rouges à lèvres mat et je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça par contre je pourrais pas vous dire. Donc c'est pour ça, moi je mets pas ça quand je vais travailler parce que je sais qu'après ça va pas être beau, il faut que je fasse attention, que j'enlève, enfin.
c'est pas la peine, ça me stresse et donc j'évite quoi. Donc ensuite je vais vous parler du rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, vous savez ce que c'est. Donc vous avez plusieurs types de rouge à lèvres mat, rouge à lèvres glossy, vous avez des nudes, enfin à peu près tout. Donc là j'ai un rouge à lèvres qui est plutôt glossy, qui a un effet légèrement brillant. C'est pas un super brillant mais c'est pas non plus quelque chose de super mat. Donc le rouge à lèvres, il est préférable de l'appliquer avec un pinceau et pas l'appliquer directement avec le raisin. Il est préférable aussi de mettre un crayon contour de lèvres. Mais je vais être honnête avec vous, moi je le fais rarement. Alors j'utilise souvent le pinceau, mais j'utilise rarement un crayon à lèvres. Je l'utilise plus pour autre chose, je vous expliquerai après pourquoi. Donc là je vais vous montrer comment il faudrait mettre un rouge à lèvres. Donc vous prenez un pinceau et vous prenez en fait du rouge à lèvres comme ça et vous en mettez sur vos lèvres. Ce rouge à lèvres là qui est assez flashy, qui a une sacrée pigmentation et en plus c'est une couleur quand même assez visible. J'ai utilisé le pinceau parce que ça m'a permis en fait de délimiter correctement le contour de mes lèvres et de ne pas déborder parce qu'après à enlever c'est un peu plus galère que les autres produits que je vous ai montrés avant. En plus de ça, quand vous mettez votre rouge à lèvres avec le pinceau, au niveau de la tenue, eh bien, le rouge à lèvres va tenir plus longtemps, il aura plus de mal à bouger. Par contre, si vous utilisez le même type de rouge à lèvres mais un nude, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un pinceau. Si vous êtes pressé, vous pouvez très bien le mettre directement avec le raisin. Ensuite, je vais vous parler des crèmes à lèvres donc de chez NYX. Ça, depuis que je les ai achetées, je suis fan. J'ai refait d'ailleurs une commande parce que je ne peux vraiment plus m'en passer. C'est vraiment pratique. Ça ressemble à un gloss. Le pinceau est le même qu'un gloss. La texture au début, on dirait que c'est un gloss. Et en fait, quand vous posez ça sur votre main, ça a vraiment le côté mat, le côté crémeux et le côté velours. C'est vraiment super agréable, même sur les lèvres, c'est très agréable, il n'y a rien à dire. Moi j'adore ce type de produit là. Donc soit vous mettez deux mêmes types de couleurs, là par exemple c'est un rose on va dire foncé et là un rose clair, soit vous pouvez faire des choses un peu plus farfelues avec des couleurs différentes. Souvent, certaines fois on voit même du noir là et ensuite un peu de rouge, ça peut être pas mal aussi. J'ai jamais testé à vrai dire, pas encore. Donc ça peut être vraiment pas mal. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à faire avec ce genre de produit. Et là je vais vous montrer en fait la texture et en même temps comment ça se pose et en même temps je vais vous faire un combo en direct. Moi je commence toujours par la couleur la plus foncée que je vais mettre sur mes coins de mes lèvres. Voilà, j'ai commencé à mettre la couleur foncée au niveau extérieur de mes lèvres et enfin au coin de mes lèvres et j'ai aussi fait le contour avec. Alors par contre si vous vous ratez avec ce type de produit, c'est pas facile de rattraper, c'est vraiment quelque chose de pas facile à rattraper. Et ensuite je vais mettre ma couleur la plus claire au milieu. Quand je la mets, je tapote.
voyez, il y a une sorte de démarcation au niveau de mes lèvres, et pour enlever cette démarcation, vous avez deux façons de l'enlever. Vous avez soit vous prenez un pinceau pour les lèvres et vous faites en sorte d'étaler un peu plus, soit vous prenez votre doigt, c'est ce que je vais faire parce que c'est ce qui est quelque chose de plus facile pour moi, de plus pratique, et je vais tapoter pour en fait pour que les couleurs se mélangent un peu. Un combo, c'est-à-dire que vous avez un effet un peu plus clair au milieu, mais c'est très léger, c'est pas quelque chose de trop visible. Là c'est parce que j'ai utilisé deux couleurs qui étaient, enfin deux mêmes couleurs mais une plus claire et une plus foncée. C'est vraiment un effet, voilà, ce que ça fait en fait c'est qu'il y a plus de lumière au milieu de vos lèvres, et donc ça va faire en sorte que vos lèvres elles soient un peu plus pulpeuses. Vous avez des lèvres un peu plus pulpeuses, un peu plus grosses. En plus, avec ce type d'encre à lèvres, de crème à lèvres, bah, vous avez une tenue pendant un sacré moment. Pour que ça parte, il faut quand même y aller, et il n'y a pas de transfert avec ce type de produit, et ça c'est vraiment bien. Vous pouvez garder votre maquillage pendant des heures, et voilà, il n'y a rien à dire. Vous pouvez prendre de nouveau votre poudre libre, transparente, et vous la posez en tapotant sur vos lèvres. Et ça c'est vraiment top. Mais c'est vraiment quelque chose de très, enfin moi j'adore, enfin sincèrement, j'adore ce genre de produit. Mes lèvres sont douces, mes lèvres, on a l'impression véritablement qu'il y a de la crème dessus, mais pas de la crème grasse, quelque chose de doux. Il y a un côté velouté, ouais, comme du velours en fait. Et je trouve que les couleurs, la pigmentation est vraiment top. Alors après, voilà, moi ceux que j'aime c'est ceux de NYX, les autres je les connais pas tellement, donc voilà quoi. Par contre il faut faire attention avec ce type de produit là, il faut que vos lèvres soient quand même bien exfoliées, que vous n'ayez pas de peau morte, parce que sinon ça va se voir assez vite, comme c'est quelque chose de mat, et ça va être moins beau si vous avez des peaux mortes. Donc dans ce cas là n'hésitez pas à faire un petit gommage à ce niveau là. Ensuite, vous avez aussi le crayon à lèvres qui est vraiment très important. Donc ça permet de faire votre contour de lèvres, mais ça permet aussi de faire tenir votre rouge à lèvres. Alors, souvent j'entendais dire que quand on faisait son contour de lèvres avec un crayon à lèvres, le rouge à lèvres tenait plus longtemps. Bah j'ai jamais vu ça. Alors après, peut-être que chez d'autres personnes ça fonctionne bien. Chez moi, alors peut-être parce que je parle beaucoup, encore une fois, mais chez moi, mon rouge à lèvres ne tenait pas mieux. Alors il tenait au niveau du bord, youhou, mais tout le reste était parti. Donc c'est vraiment pas très beau. Donc au bout d'un moment, j'ai vu qu'on pouvait quand même utiliser les crayons à lèvres, donc en contour de lèvres, mais aussi qu'on pouvait remplir ses lèvres et ensuite mettre son rouge à lèvres. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer ça aussi avec un crayon, c'est un crayon jumbo, on va dire ça, pour les lèvres de chez ELF, mais cette fois-ci c'est un mat, c'est un crayon mat, je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos. Ça aussi ça fait partie de mes favoris, c'est vraiment des très beaux crayons. Alors il n'y a pas besoin de mettre de crayon à lèvres avec ça pour pouvoir faire son contour, parce que ça se présente avec une pointe et c'est facile à utiliser. Par contre pour la tenue c'est bien d'avoir un crayon avec. Alors moi ce que j'aime dans les crayons, ce sont pas les crayons secs, je trouve ça atroce à mettre, c'est pas possible. Moi ce que j'aime c'est quand c'est un peu crémeux. Là c'est vraiment un crayon, donc c'est un crayon de chez NYX, encore une fois ils sont super forts niveau tout ce qui est maquillage de lèvres je trouve. Il y a vraiment un côté mat avec ça, et en même temps c'est un côté un peu crémeux, donc sincèrement vous pourriez le mettre tout seul comme rouge à lèvres, ça pourrait le faire aussi. Donc je vais vous montrer. Donc par contre quand vous le mettez, c'est un crayon rétractable hein, celui que j'ai. Vous mettez une mine très fine parce que ça a tendance à se casser en fait, comme c'est assez crémeux et que c'est pas du tout dur. C'est pas comme un crayon, c'est vraiment un truc rétractable, ça a tendance à se casser. Donc on y va mollo. Donc là exceptionnellement je mets du baume à lèvres juste avant, parce qu'à force de me démaquiller les lèvres c'est pas possible. Et même de toute façon avec ce type là, ces deux combos là, vous pouvez vous permettre de mettre un peu de baume à lèvres, c'est pas ce qu'il y a de plus dérangeant puisque vous mettez deux textures mat, et de toute façon ça va être mat de chez mat. Et en mettant du baume à lèvres, en fait, le crayon à lèvres va être plus facile à appliquer.
Donc voilà déjà ce que ça donne, juste le crayon à lèvres, on a vraiment l'impression que j'ai un rouge à lèvres et là je vais rajouter en plus de ça le crayon Jumbo pour intensifier la couleur et vous allez voir le résultat. Voilà le résultat, c'est vraiment quelque chose de très pigmenté et de mat. Si vous vous ratez, ça peut arriver quand même. Vous prenez une lingette démaquillante ou un coton avec un peu de tonique démaquillant. Je pense pas du lait démaquillant, c'est trop gras. Et vous passez, hop, vite fait, votre lingette comme ça pour enlever en fait le surplus qui déborde de votre contour de lèvres. Ensuite ce qu'on peut faire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous prenez votre poudre libre transparente et vous en mettez sur vos lèvres pour avoir une tenue un peu plus longue. Là, ça vous donne un effet encore plus mat. Véritablement, ce genre de poudre, c'est vraiment juste pour les rouges à lèvres mat, pas pour les gloss ou quoi que ce soit, puisque ça va complètement matifier vos lèvres en fait. Au niveau de la texture, c'est pas du tout dérangeant, ça fait pas plâtre ou quoi que ce soit. Enfin, après, ça dépend ce que vous utilisez comme rouge à lèvres, mais en tout cas, avec les deux que j'ai utilisés, avec mon duo et cette poudre, ça passe très bien. Donc ce trio en fait de produits, c'est-à-dire le crayon à lèvres, le crayon Jumbo Mat et la poudre matifiante, je peux vous dire que ce maquillage là va rester toute la journée. Je l'ai déjà essayé, j'ai travaillé avec, donc j'ai parlé avec pendant au moins 8 heures, j'ai mangé, j'ai fait tout ce que je voulais dans la journée et ça n'a pas bougé. Véritablement ça n'a pas bougé, même mes collègues n'en revenaient pas, mais ça ne bouge pas. Alors peut-être que la couleur s'atténue légèrement et encore, je mettrai pas ma main à couper, mais ça ne bouge pas. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour les fêtes par exemple ou pour une soirée, on voit ça un peu en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est de mettre un peu d'highlighter sur vos lèvres au milieu, donc je vais vous montrer ça. Comme j'ai un rendu mat velours, je vais utiliser une poudre, donc je vais utiliser l'highlighter de chez Urban Decay. Je vais le prendre avec mon doigt et je vais tapoter tout simplement au milieu pour avoir un peu de paillettes. Là en plus, cet highlighter là, il a vraiment un fond, une couleur un peu dorée complètement, donc c'est vraiment intéressant. Enfin moi j'aime bien, voilà, je vais être honnête avec vous. Moi j'aime bien pour les fêtes, je trouve que ça donne un peu plus de créativité à votre maquillage et c'est vrai que c'est super intéressant. Au lieu d'avoir un rouge à lèvres absolument mat, ce qu'on peut porter dans la vie de tous les jours, bah là c'est un mat avec de l'highlighter, donc ça brille un peu, c'est du rouge mais mélangé à de l'or, enfin moi, voilà, moi je trouve ça trop cool. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre soit via une vidéo, soit directement en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets au niveau du maquillage ou des soins. Et voilà, c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt. Bye!